Amen. Amen. Et ce matin, on va faire une pause. On va parler de cette année 2025 là. Décide et planifie ton caractère, la consécration, et ta richesse. Amen. Amen. Et le succès n'est pas le fruit du hasard. Amen. Amen. Réussir là. Ça ne vient pas comme ça. Donc tu dois décider et planifier. Faire un plan. Amen. Pour ton caractère, ta consécration et ta richesse. Amen. Amen. Donc je dis planifie, décide et planifie ton caractère, ta consécration et ta richesse. Amen. On va lire dans Daniel 1, 8 à 9. Daniel 1, 8 à 9. On se tient debout pour lire la parole. Daniel 1, le verset 8 à 9. Daniel 1, le verset 8 à 9. On se tient debout pour lire. Il dit cette année, on va vous donner la parole. Quand on dit la parole, on se tient debout. Amen. 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 Les années changent, les choses changent. Amen. Tu es habitué à t'asseoir cette année-là, tu vas te lever pour lire la parole. Amen. C'est une manière d'honorer la parole. Amen. Daniel 1, le verset 8 à 9. Daniel 1, le verset 8 à 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel ya lati a yɛrɛ kɔnɔ ko a tɛna masakɛ ka dumunifɛnw dun ka u ka jumɛnw ye k'a yɛrɛ nɔgɔ o de kosɔn a ye so kɔnɔ baara kuntigi deli ko a kana ale wajibiya ko ka a dumunifɛn dun ka a yɛrɛ nɔgɔ ala ye Daniel ko diya so kɔnɔ baara kuntigi ye a ɲinɛna a la. Alléluia. Amen. Deuxième passage, Proverbe 21, le verset 5. Proverbe 21, le verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 21, verset 5. Mina ka di baara la o ka ko latigɛlenw bɛ a kɛ fɛntigi ye nka mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔtɔ ka ko kɛ foli na olu sɔrɔ. Amen. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir à la victoire de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, on voit dans le premier passage qu'on a lu là. Le passage qu'on a lu, le verset qu'on a lu là. Amen. La Bible dit, Daniel a décidé. Daniel avait été envoyé comme esclave dans un pays. Et là-bas, le pays avait sa manière de vivre. Mais Daniel a décidé. C'était un jeune. Il avait 17 ans quand on l'a envoyé là. Mais il a décidé. Moi et mes amis là, on ne va pas se souiller. On ne va pas faire de mauvaises choses. On va respecter la loi de Dieu.
Et quand Daniel a décidé, il ne s'est pas arrêté à la décision. Il a fait un plan. Alléluia. La Bible dit dans le passage qu'on a lu dans Proverbe 21 là, verset 5, elle dit, celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui s'applique pour faire des plans, des programmes, il dit que ce type-là va à la richesse. Donc si tu veux avoir du succès cette année-là, premièrement, il faut décider comment ton caractère là va être. Deuxièmement, il faut décider ton caractère là va être comment. Voilà, c'est ça, ton caractère. Ça va être comment cette année. Tu dois décider que ta consécration là, ça va être comment cette année. Tu dois décider ici, décembre là. Ton argent là sera combien? C'est pas, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dis non, Dieu est avec nous, ça va aller. Non, tu dois décider et tu dois planifier. On va expliquer ça. Amen. Amen. Il dit donc celui qui s'applique à faire des plans connaîtra l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation connaîtra la misère. Il dit je me lève, il dit bon je fais ça, moi je vends, quand je me lève le matin, je sors seulement à les vendre. Il dit rien ne marchera. Tu dois d'abord décider, cette année, voilà ce que je veux. Et cette année, je vais arriver là-bas. Et maintenant tu commences à organiser ta vie. Tu commences à regarder. Tu regardes. Qu'est-ce que je dois faire concrètement chaque jour arriver à ce que je veux. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça planifier. Quand on dit planifier, voilà, quand on dit planifier, c'est s'asseoir, voir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire pour que ce que je veux là, je puisse avoir ça. Alléluia. Le succès, il n'y a pas de hasard. On ne se lève pas le matin comme ça pour devenir riche. On va se lever le matin comme ça pour avoir le succès. Il y a quelque chose à faire. Ce soir, on va parler ce matin. Donc, le succès en général et selon Dieu en particulier, le succès selon Dieu là, la réussite, avoir la victoire, avancer, aller de l'avant, être... Ça ne vient pas comme ça. Amen. Amen. C'est le résultat d'un travail bien organisé. Tu as bien fait ton travail. Ce que tu devais faire là, tu as fait. Tu vas avoir ce que tu dois avoir. Ce que tu dois avoir là, tu vas avoir ça. Amen. Souvent nous les chrétiens, on dit non, quand on dit janvier, je serai ça, je vais avoir ça. On est les conquérants moissonneurs. On va moissonner les arbres, on va moissonner les vignons, on va faire ça. Dieu va nous bénir. C'est bien. Tu as fini de parler, non? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Non, on prie. Tu pries. C'est tout.
différer l'autre. Concrètement, qu'est-ce que tu fais et l'année là soit différent des autres années. On a proclamé, conquérant moissonneur, on va prospérer cette année. Dis Amen. Amen. Le ciel va se manifester sur la terre. Que soit l'espace va plus nous suffire. Amen. Les âmes vont venir. Amen. On va avoir des terrains. Amen. Dans chaque arrondissement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a décidé. C'est fait. Amen. Maintenant, toi qui es sur la terre, qu'est-ce que toi tu fais pour que ça arrive? Amen, c'est ça. Amen, 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 amen. Je reçois et puis tu es assis. Amen, amen, et puis tu dors. Tu es tout le temps couché. Tu es tout le temps tenté de promener. Quand tu sors le matin, il faut qu'on mette sirène pour te chercher. On doit te chercher. Donc tu ne rentres pas à la maison. Mais tu es assis en train de vendre piment. Hein? C'est ça qui va changer l'année. Tu dois prendre des décisions. Et tu dois commencer à mettre un plan sur place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on pense que ça soit attendre. Moi j'ai prié, j'attends Dieu. Tu ne verras rien. Parce que tu ne fais rien. Tu n'auras rien. Toi tu attends. On attend en faisant quelque chose. On va voir ça ce matin. Pour un passage que tu dis chaque fois, tu vas comprendre. Vous savez, Dieu nous a donné la sagesse. La sagesse. La sagesse de Dieu en toi. Pour pouvoir faire des programmes. Pour t'asseoir. Moi je vends. Voici ce que je gagne. Je veux d'ici la fin de l'année là gagner comme ça. Maintenant pour gagner comme ça là, ça veut dire que soit je dois vendre plus, je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. C'est ça, on dit faire un plan. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit que l'église va remplir là-haut. On dit que l'église va remplir. Tu penses que c'est les anges qui vont venir remplir l'église là? Amen. Concrètement, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis à un voisin, viens, on va aller à l'église? Est-ce que tu dis à cette femme-là, viens, on va aller à l'église? Jésus est la solution à tes problèmes. Est-ce que tu sors dans les rues? Il dit aux gens, Jésus vous aime. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Il est venu pour que les hommes soient sauvés. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie afin que les gens soient sauvés. Est-ce que tu fais ça? Et puis toi, tu veux que l'église soit là. L'église est remplie comment? Si toi, tu ne parles pas aux gens, ou bien tu attends que les anges attrapent les gens, les mettent dans un sac, venir les verser ici. Tu voisin, tu n'as pas voisin. Alléluia. Ou bien tu attends que les anges les soulèvent comme ça dimanche. Il est jeté dans la cour de l'église. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour que ce que tu as dit sur l'année là s'accomplisse? Amen. On va aller vite ce matin. Alléluia. Alléluia. On va voir 3 choses que tu dois planifier. Premièrement, ton caractère. Ton caractère. Deuxièmement, ta consécration. Troisièmement, ta richesse, ta prospérité. Parce que les gens veulent que Dieu les bénisse. Toi qui es là, tu veux que Dieu te bénisse, non?
Maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement pour que Dieu te bénisse? Tu vas passer ton temps à prier seulement. La prière à sa place. Mais il y a des choses que tu dois faire concrètement. Selon la parole de Dieu et selon ce que toi-même tu fais comme travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En planifiant ces trois choses, tu vas voir que cette année-là, que Satan ne veuille pas, tu vas prospérer. Amen. Que Satan ne veuille pas, tu vas rencontrer Dieu. Amen. Amen. Que Satan ne veuille pas, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi écoute-moi bien ce matin. Premièrement, on va aller vite. Moi, j'ai résolu cette année de ne pas être long. On ne peut pas dimanche pendant la prière. Sauf si tu le conçois comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, planifie ton caractère. Ton caractère, il faut décider comment ton caractère sera. Ça va devenir comment? Voilà. Actuellement, tu connais ton caractère. Maintenant, qu'est-ce que tu veux devenir? Alléluia. Alléluia. Amen. Décider cette année, voici comment mon caractère sera. Alléluia. Tu es mou comme carotte, tomate. Tu es mou comme carotte. Amen. Amen. Tu peux être comment? Alléluia. Quand tu es là, on te parle ce que tu veux. Ils ont dit comme ça. On va suivre seulement. Et toi, tu es comme ça. C'est bon, allons seulement. C'est pas bon, allons seulement. Quand c'est chaud, on va faire comment? Décider, je serai un homme de principe. Amen. Quand je me tiens là, on ne peut pas me faire bouger. Amen. Il faut avoir un caractère fort. Alléluia. Amen. Tu dois décider d'être ce que Dieu a prévu que tu sois. Amen. Et toi ici, cette année, on va plus me manipuler. Amen. On me met ici, on me met ici, on me manipule ici, ça c'est fini. Tu dois planifier ton caractère. Alléluia. Amen. Tu dois décider de sortir de certaines habitudes. Ce qui n'est pas bon là, cette année, il faut sortir de ça. Amen. J'ai pas de temps. Amen. Mais ça ne te plaît pas, je vais te prêcher ce matin. Amen. Alléluia. Ce qui n'est pas bon dans ton caractère là, il faut laisser cette année, ça là va partir. Amen. Si tu es paresseux, dis Seigneur, cette année la paresse doit partir. Amen. Amen. La paresse. Paresse. Si tu es quelqu'un d'inconstant, tu es inconstant. On vient te dire ça, tu es là-bas. On vient te dire comme ça, tu es là-bas. Tu veux quelqu'un me dire autre chose, tu es là-bas. Après, tu vas dire non, c'est pas ça, toi tu es là-bas. Est-ce que toi tu es un ballon? Non. Tu es quelqu'un de principe. Quand tu es convaincu de quelque chose, tu es convaincu. On veut te dire que Jésus est Seigneur, tu crois. Et quand quelqu'un dit non, en fait, il n'est pas Seigneur, il est juste sauveur. Quand tu dis que Jésus n'est plus Seigneur. Il y a des gens comme ça. Le matin, il croit, à midi, il ne croit plus. Parce que Jésus guérit, il y a peur. Quand il sort de l'église seulement, il commence à avoir mal à la tête. Ah,
inconstance. Dieu te parle. Tu sais que Dieu t'a parlé. Et puis, à cause de certaines situations, parce que c'est Dieu même qui m'a parlé. C'est l'inconstance. Il y a des choses cette année dans ton caractère, tu dois la changer. Amen. Amen. Ce qui est bon que tu ne fais pas, il faut décider de faire maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses dans ton caractère là. C'est tellement habitué pour toi. Donc si tu n'as pas fait un plan là, ça ne va pas partir. Tu n'as pas organisé. Ça va pas partir. Amen. Amen. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est habitué à se réveiller à 11h. C'est une habitude. Si lui ne fait pas un plan. Pas chez ça. Même s'il fait esprit, il va se lever. Il doit décider de faire. Je vais mettre un réveil. Une fois que le réveil la sonne, je dois faire ça. Si je commence à faire ça, après je dois. Une fois qu'il arrive à suivre ça, il sera plus revenir. Si tu dois décider de faire quelque chose pour combattre ce que tu ne veux plus voir. Ce message est important. Parce que cette année, si tu veux voir des choses changer, toi-même, il faut décider de changer des choses. Alléluia. Alléluia. Tu dois regarder dans ton caractère là. Si tu es colérique, cette année, la colère là doit partir. Ton caractère là. Si tu aimais faire monophique, il faut dire monophique, il faut partir. Mais il faut faire un plan. Il faut pas dire, Seigneur, il n'y a plus son plan dans ça. Tu décides de changer. Tu fais un plan. Tu dis, ah bon, contact c'est mon ami, non? Tu me connais. Tu sais que quand j'ai commencé, c'est ça qui va sortir, non? Il faut commencer de taper. On va avoir des bons amis aussi. Quand tu commences, tu vas dire, hey. Alléluia. C'est ça faire un plan. Parce qu'il y a des choses quand tu commences à parler là, ce qui va se terminer là, c'est pas bon. Donc quand tu continues, quand tu vois qu'il commence à parler comme ça là, il faut marcher sur mon pied. Il faut me dire, il faut changer dessus, il me dire mon ami, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Même si ça me fait mal devant les gens, il faut me dire. C'est ça faire un plan. Parce qu'il y a des choses, c'est tellement devenu une habitude, ça devient naturel. Les gens sont tellement habitués à mentir. Même là où il ne faut pas mentir. Même là où on ne doit pas mentir. Il est assis. Il dit non, moi je suis parti la dernière fois, j'ai vu un accident, vraiment c'était pas bien. Il n'a rien à dire, il faut qu'il invente quelque chose pour dire. C'est devenu naturel. Mais lui aussi il a vu, quand on a arrêté le monsieur là comme ça, zéro. Il a inventé ça tout de suite là comme ça. Parce qu'il a habitué à mentir. C'est devenu naturel, s'il n'en pas ça le fatigue. Dis mon ami, quand tu vas commencer à raconter des histoires, c'est ça qu'on appelle des amis de destinée. Les gens qui peuvent te dire mon ami, il faut arrêter. Ça te fait mal, c'est que le problème est un ami qui te blesse, tu aimes réellement. Un vrai ami va te dire la vérité. Un ami qui te dit non, ça va aller. Dieu même il comprend. Lui là, c'est Satan. Parce que Dieu comprend. Tu vas arrêter avant que Dieu ne comprenne pas. Il faut aider. Amen. Tu sais que avant là j'ai buvais le tolo. Donc quand ça va dans les points là, quand tu vois, il faut parler.
Même si c'est à prendre verset là, il faut prendre tu vas verser. C'est ça un ami. Parce que moi j'ai vu quelqu'un. Toi tu dis que tu ne bois plus. Et puis ami, bon, on emmène quoi? Il y a champagne, il y a whisky. Tu dis bon, qui n'a pas amené, tu vas boire. Envoie pas comme ça. Moi je veux l'eau. Si après je vais dire boire l'eau. Faut boire l'eau. Faut pas dire que non, on n'a pas amené, tu vas boire. Dans amener, tu vas voir. Dans voir, tu vas boire. Alléluia. Moi, si tu es un ami, dis, mon ami, aide-moi. Dans mon caractère, ce qui est mauvais là, aide-moi à changer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit soutenez-vous les uns les autres. Fortifiez-vous les uns les autres. Que celui qui est fort aide celui qui est faible. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu te mets à l'église. Il va te sauver et te laisser comme ça. Amen. Alléluia. Donc tu dois faire un plan. Alléluia. Amen. Tu dois décider, moi ma vie là, quand on va me voir, on va voir Jésus. Amen. Mon caractère là. Amen. Quand on va regarder mon caractère, on va voir l'amour. Amen. On va voir la paix. Amen. On va voir la joie. Amen. On va voir la diligence. Amen. On va voir quelqu'un qui aime travailler. Amen. On va voir quelqu'un qui aime Dieu. Amen. On va voir un paresseux. Amen. On ne verra pas un menteur. Amen. On ne verra pas un bagarreur. Amen. On ne verra pas quelqu'un qui aime s'inventer. Amen. Alléluia. On verra quelqu'un qui est humble. Amen. Commence à décider et commence à planifier. Amen. Alléluia. Amen. Le caractère du chrétien, c'est le caractère de Christ. Amen. Tu dois ressembler à Jésus. Tu dois ressembler à Christ. Amen. Quand on te voit, on voit Jésus. Amen. Quand on te voit, on voit l'amour. Amen. Quand on te voit, on voit la joie. Quand on te voit, on voit la paix. Tu dois refuser tout ce qui vole ta joie. Amen. Je me suis levé sur pied gauche. Tu as vu ça où dans la vie? Que tu vas se lever sur pied gauche, est-ce qu'on va rester ici? Toi, tu laisses sur pied gauche, tu ne veux pas parler avec lui. Tiens, ton dame. On va parler. Tu t'es levé sur pied gauche, pied droit. Toi, mon âme, tu n'avais pas de pied. C'est des histoires. Je me suis levé sur pied gauche. Je ne suis pas dans mon assiette. Si on te met l'assiette, tu vas accepter. Parce que toi, tu vas accepter. Ce qui est mis dans l'assiette, on fait quoi? Moi, je ne suis pas dans mon assiette. C'est des expressions qu'on a prises dans le monde. Oui, on pense que c'est normal. Non. Refuse. La joie du Seigneur, ma force. Même si tu es levé puis tu n'es pas content, tu as entendu une mauvaise nouvelle. Dis au Seigneur, je ne veux pas sortir de ma chambre avec cette atmosphère. Je ne sortirai pas de ma maison avec cette tristesse-là. La joie du Seigneur, ma force. Cherche quand tu commences à chanter. C'est ça planifier. C'est-à-dire, quand tu planifies, c'est quoi? Planifier sa joie, tu as déjà des cantiques que tu aimes. Amen. Tu les as classés ici, dans la tête. Quand il y a une tristesse, vraiment, tu sors le cantique, tu commences à chanter. La joie va venir. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois planifier ta manière de vivre là. Ton caractère, il faut le planifier. Toi, tu n'aimes pas les gens. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Mais c'est que vous, les gens sont beaucoup là, moi, je n'aime pas. Tu vas les parler. Tu vas les parler. Donc, toi, tu n'aimes pas où il y a les gens. Alors que Jésus dit aller parmi les gens. Alléluia. David a dit à mon âme. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi tu t'attristes au-dedans de moi? Il dit, je louerai Dieu encore et encore. Amen. Il dit, mon âme, c'est mieux pour toi d'espérer en l'éternel. Même le son ça, mon âme, c'est mieux pour toi, il faut espérer en l'éternel. Parce que je vais le louer. Tu ne veux pas compter, je vais le louer. Tu ne veux pas, je vais le chanter. Tu ne veux pas, je vais le danser. Amen. Il ne faut pas laisser les choses s'installer. Alléluia.
bâtir le caractère de Christ, décide et planifie. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu planifies, je vois ton caractère changer. Je vois l'image et la ressemblance de Dieu se manifester dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Donc, pour changer son caractère, il faut planifier 3 choses au moins. La Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. C'est dit dans Jacques chapitre 1. Amen. La parole est un miroir. Donc, pour changer ton caractère, il faut chaque jour aller devant le miroir. Tu te regardes. Dieu dit aime ton prochain. Toi, tu vois même ton propre frère là, pour l'aimer, c'est dur. Le miroir va te montrer ce qui ne va pas dans ton caractère. Le miroir va te montrer que tu es quelqu'un qui est méchant. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Quand il y a des gens, ça c'est l'intérêt. Il n'y a pas l'intérêt. Tu n'es pas animé par l'amour. Tu es animé par les intérêts. C'est parce que tu gagnes ici que tu es là. C'est parce que tu manges ici que tu es là. C'est parce que tu as biscuit ici que tu es là. C'est parce que tu as ça ici que tu es là. Tu vois qui peut m'aider, qui peut faire ceci, tu es collé là-bas. Ça, c'est pas la vie des chrétiens. On dit l'amour ne cherche pas son intérêt, mais cherche l'intérêt des autres. Dis au Seigneur, quand tu regardes la parole va te montrer ce qui ne va pas. Et quand tu vois ce qui ne va pas maintenant, décide. Seigneur, je vais changer ça. Je vais corriger ça. Je vais me conformer à ta parole. Alléluia. Donc tu dois diminuer devant la parole. Chaque fois que tu vas devant la parole va te montrer toujours ce qui va. Alléluia. Et les chrétiens, ils aiment lire Somme. Il faut aller lire les épîtres. D'abord, on parle du caractère des chrétiens. Somme, ce n'est pas le Nouveau Testament. Amen. Amen. On lit, on dit dans Corinthiens, il y a qui a le courage d'aller pour une femme de son papa. Pour aller pour une femme de son papa. Quand tu as un bout là, tu viens me dire, dis avec moi, qu'est-ce qu'on fait ça? C'est pour dire que dans l'église, là, il y a des comportements que tu ne peux même pas imaginer. Quand tu vas regarder la parole va te dire, ça là, moi je n'aime pas ça. Ça là, il faut changer. Ça, il faut corriger. Ça, il faut enlever. Ça, il faut arranger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans Galates 5, 22 là, Galates 5, 22. le fruit de l'esprit, il dit le caractère du chrétien, c'est Amen. et quand on ouvre l'amour là, on va voir la joie, on va voir la paix, on va voir la douceur. On va voir la douceur. On va voir la tempérance. C'est comme ça, prenez la Bible de Dieu. Amen. Galates 5, 22. On va voir la douceur. On va voir la tempérance. On va lire ça. Amen. Galates 5, 22. On dit en français, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ok, Inch'Allah, 43 Nga ni senu je mu yele kamiya de ni nyanga le ere uli ne maya
Daramoya, Sabali, Nelly, Saria Site, Bononko. Amen. 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 L'état du caractère, l'état parce que ça n'a pas. Tu viens devant le miroir de la parole. On dit la vie du chrétien, le caractère du chrétien, l'amour. Amen. Amen. La joie, la paix, la douceur. Amen. 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 La douceur, c'est rien. Ça, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. Amen. Alléluia. Toi, tu vois que plus tu demandes à tes fâches, tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Il y a les ménadites là. Amen. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. On dit la douceur. Toi, tu as tout, c'est tout. Force. C'est crier. Waouh, tu sais pas parler doucement. On dit la douceur, c'est un fruit. Amen. Amen. Tu cries, toi, c'est crier jusqu'à aller dormir. Tant que tu te réveilles, tout le monde sait que tu es. Il faut diminuer les cris là, c'est voilà, il faut dire Seigneur, je crie trop. Je ne suis pas doux ni douce. Quand je boum, quand tu es là, c'est bon. Alléluia. Dieu Seigneur, la douceur. Prends ça là-bas à la maison, un galate 5 degrés, là-bas t'asseoir. Tu regardes ce qui est déjà en toi, tu dis merci à Dieu pour ça. Ce qui est déjà en toi là, dis merci à Dieu pour ça. Ce qui n'est pas en toi là, dis Seigneur, voici le boulot. Seigneur, la maîtrise de soi. Si quelqu'un me fait quelque chose, moi je dis, ils sont tellement rapides. Tu le fais quelque chose net, il a déjà réagi. Alléluia. Tu le parles mal déjà. Tu n'avais pas fini de parler, ta donne est sortie. Il a levé tes dents. Il est tellement rapide. D'après quelqu'un, il est comme essence. Amen. Dis au Seigneur, cette année-là, mon caractère va changer. Alléluia. Amen. Dis au Seigneur, ça là, j'ai lu, ça là. Tu dis que tu ne veux pas ça. Il y a la patience. Ils ne sont pas patients. Ils sont là. Il n'attend pas quelqu'un. Il n'attend pas quelqu'un. Il n'est pas patient. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Tu les parles, ils seront faire ce qu'ils veulent. Tout ça, il faut regarder. Est-ce que c'est le caractère de Jésus? Alléluia. Amen. Va regarder Galates 5 là. Donc, premièrement, il faut décider de planifier, de t'exposer régulièrement au miroir. Amen. Donc chaque matin, avant de sortir, je me regarde le miroir. Les femmes font ça, c'est les hommes qui n'ont pas de miroir. Les hommes l'ont acheté des miroirs. Est-ce que vous avez vu un miroir? Moi je n'avais pas de miroir, je me suis marié. Les hommes sont comme ça, ils n'ont pas le temps de miroir. Bon, il y a des la majeure partie n'ont pas le miroir. C'est le miroir de la famille. Le miroir, c'est pour regarder ce qui n'est pas. Et les femmes, même si on fout dans les sacs, avoir un petit miroir. Et tu as un petit miroir.
Regardez si la peinture est bien mise. C'est bon. C'est la femme, c'est normal. Tu dis c'est comme ça. Il faut chaque situation, regarde la parole là. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut sur toi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans ton cœur? Tu vois que chaque fois que quelqu'un dit Dieu m'a béni, tu te fâches. Est-ce que ça va c'est normal? C'est de la jalousie. Non, moi je ne suis pas jaloux. Hein? Moi je ne suis pas jaloux. Non. Quelle est la voilà. Je ne suis pas jaloux donc. Mais c'est pas forcé de chaque fois un témoignage ou bien. C'est jalousie. C'est jalousie. Ah vraiment, j'ai une nouvelle moto. C'est jalousie. La Bible dit de se réjouir. Faites dans la joie. Faites dans la joie. Tu es content même plus que lui. Alléluia. Même si c'est la troisième moto, puis toi tu n'as même pas une jante là. C'est pas grave. Jante. Sois dans la joie. Parce que je suis dans la joie là. C'est une main de dire à Dieu, si tu as fait pour lui, c'est que tu vas. Amen. Donc sois dans la joie. C'est pourquoi chaque fois quand tu crées une situation, il faut aller regarder la parole. Parce que ce comportement-là, c'est la nature de Christ. Amen. Amen. Et tu vas décider maintenant. Deuxième chose, décide. Donc, premièrement, chaque jour, regarde le miroir. Caractère et la parole de Dieu. Regarde. Regarde. Seigneur, moi-même je me fâche trop. 2 jours là, je me fâche. Quand je suis fatigué, je deviens aigri. Quand je suis fatigué, je me fâche vite. Seigneur, aide-moi à changer ça. Alléluia. Toi, quand tu es fâché, tu insultes les gens. Même la personne, il voit ton visage, il fait vite. Mais il sait que si il est rentré, son bonjour me va dire bagarre. Quand tu es là, la personne, il m'a salué. Est-ce que c'est comme ça, saluer quelqu'un? Il m'a salué, puis il regardait, il parlait avec Gasparette. Ça, c'est manque de respect. C'est tout ça là qui fait que Jésus va venir. Si tu as mis Jésus va venir te trouver dans ça, tu vas partir. Amen. Amen. Et quand tu as regardé dans le miroir, tu as vu que quelque chose n'est pas bon, ou bien il y a des choses que Dieu te demande de faire, décide d'obéir. Et conformer ta vie aux instructions. Troisième chose, il faut décider que ta vie là ressemble à la parole de Dieu. Troisième chose, décide de marcher dans l'amour. On dit l'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne supporte pas le mal. On dit quelqu'un il a cassé son pied. C'est bien fait pour lui. C'est parce que même deuxième pied n'est pas cassé. Alléluia. Non, il va voir clair ici. Non. Décide de marcher dans la route. Tu vas voir.
Si tu décides de le faire, et que tu le fais, jusqu'à la fin de l'année là, on va regarder ta vie, on va voir le caractère de Christ. Deuxième chose, planifie ta consécration. Amen. 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 Faut tout faire pour que ta consécration là, il y ait du livre. Ça soit comme Dieu veut. Et il ne faut pas dire Seigneur, donne-moi de me consacrer. Aide-moi de me consacrer. Amen. Il faut décider. Et il faut faire. Alléluia. Alléluia. On va aller vite. Le temps que j'ai pris mon message est déjà passé. Amen. Amen. Première chose, planifie et organise des temps de prière. Amen. Amen. Tu veux devenir un homme de prière, il faut décider de prier. Il faut mettre un programme sur place. Alléluia. Cette année, je vais prier 1 heure par jour. Le temps que tu vois dans la journée là, si c'est le matin, si c'est l'après-midi, si c'est le soir, l'heure qui te permet de pouvoir prier là. C'est pourquoi j'aime dire aux parents, apprenez aux enfants à faire la sieste. Comme ça, pendant qu'ils dorment là, tu peux prier. Alléluia. Amen. Faut pas aller dire non, allez dormir. Et puis quand même te coucher, puis tu dors là-bas aussi. Oui, non. Moi, ça m'est déjà arrivé. Aller chasser les enfants pour dormir. Que papa, faut dormir avec, faut t'asseoir avec nous, faut t'asseoir avec. Il dit, bon, il m'asseoir, quand t'as mis dormir, mais j'ai dormi là. Amen. Amen. Mais au moins faire un programme. Tu vas comprendre. Tu dois au moins faire un programme. Ça, c'est le matin. Chaque matin, 5h à 6h, je vais lève. C'est que tous les jours, la réalité est que tous les jours, tu ne pourras pas prier à 5h. Mais au moins, il y a des jours où tu vas prier. Mais au moins, il y a des jours où tu vas prier. Mais quand tu n'as pas de programme, tu vois que toute l'année va finir, même un jour, tu n'as pas prié. C'est ça planifié là. C'est pas Seigneur, cette année. Moi je vais prier. Et c'est bien super. Il n'y a pas de programme. Fais un programme. Si tu vois que c'est l'après-midi, même 14h, 15h, prie. Enferme-toi dans la cuisine. Enferme-toi dans la douche. Bon, si la femme la douce, elle veut rentrer là-bas. Tout le coin tranquille. Ça, c'est mon heure de prière. C'est mon heure de prière. Et tu pries. Et tu pries. Fais un programme. S'il n'y a pas de programme là, tu ne prieras pas. Alléluia. Amen. Mais si tu as un programme, même si tu ne pourras pas prier tous les jours, le jour, il y a des jours où tu pourras prier. C'est comme ça qu'on commence. Alléluia. Amen. Tu vois, la personne dit moi je prie tous les jours, là, ça a commencé comme ça. Il fait un programme, aujourd'hui il prie, demain il prie pas, aujourd'hui il prie, demain. Jusqu'à ce un moment, c'est cet équilibre, il arrive à prier tous les jours. Alléluia. Donc même si tu pries, tu dis je viens me réveiller à 5h, je me suis levé à 8h. Dis Seigneur, pardonne-moi. Mais ne te décourage pas. Lève-toi, dis demain, Seigneur, on est ensemble.
Tu as le temps dans la journée, je vais rattraper l'heure de 5 heures là. Je vais faire ma campagne, je commence à fais un programme. La Bible dit Daniel a décidé, il priait 3 fois par jour. Matin, midi, le soir. Alléluia. Tu dois décider de prier tous les jours. Au moins tous les jours là. Tu as au moins 1 heure devant Dieu. 1 heure là c'est facile. Amen. Si tu t'assois 1 heure là, tu commences à louer Dieu. Tu chantes un chant, 2 chants, tu prends 10 minutes, tu loues Dieu. 10 minutes, tu loues Dieu. Tu loues Dieu. Au lieu de louer Dieu, tu prends 10 minutes, tu adores Dieu. Tu l'adores, tu le chantes. Tu prends 5 minutes, tu lui dis merci. Alléluia. Tu prends 5 minutes, tu pries pour toi-même. Tu prends 5 minutes, tu pries pour ta famille. Tu prends 5 minutes, tu pries pour l'église. Tu prends 5 minutes, tu pries pour ton travail. Tu vas là-bas fini, tu vas voir que tu as fait 1 heure. Il faut planifier l'heure de la prière. Il faut faire un programme. L'heure de la prière, là, il faut planifier ça. Le temps de prière, là. Je veux prier 1 heure. Je veux prier 1 heure. 1 heure là, je vais louer Dieu 10 minutes. Je vais adorer Dieu 10 minutes. Je vais prier pour moi-même, pour ma vie chrétienne. Que Dieu m'aide à avancer, à comprendre la parole. 5 minutes. Je vais prier pour mon travail, pour ma famille, pour mes enfants. 5 minutes. Je vais prier pour mes parents. 5 minutes. Je vais prier pour l'église. 5 minutes. Je vais prier pour l'évangélisation. 5 minutes. Tu fais un programme. Tu vois que tu pourras prier facilement. Mais quand tu vas prier sans programme, tu vas commencer à prier. Au bout de 15 minutes, tu ne sais plus quoi tu vas prier. Tu es là maintenant. Tu as fini de prier. Tu vois que quand tu penses que tu as duré, là tu as fait 10 minutes seulement. Les 50 minutes qui restent là, tu fais quoi? C'est ça la planification. Je vais aller prier. Je vais prier 30 minutes pour ma famille. Aujourd'hui, c'est ma famille seulement. 30 minutes, je commence par mon père. Seigneur, bénis-le. Seigneur, garde-le en bonne santé. Ma mère, Seigneur, bénis-la. Donne-lui de continuer à avancer. Donne-lui de longs jours. Que dans sa vieillesse, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit dans la paix, qu'elle soit dans le repos. Tu pries pour elle. Tu finis de prier, tu pries pour toi-même. Tu pries pour tes frères. Pour ceux qui connaissent Dieu, que les vies soient encore engagées, qui s'attachent encore à Dieu. Seigneur, regarde-les, qui puissent te connaître, qui s'attachent à toi, qui puissent avancer avec toi. Que les foi monte, que rien ne les arrache de ta main, que ni les problèmes, ni les épreuves t'arrachent de ta main. Tu finis, tu dis Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, tu vas faire 1 heure facilement sans toi. Amen. Tu finis maintenant, Seigneur, je prie pour l'église. 10 minutes, Seigneur, voici le pasteur. Seigneur, notre pasteur là, c'est toi qui nous l'as donné. Je le recommande. Bénis-le, garde-le, donne-lui la force, donne-lui la révélation, donne-lui la vision, donne-lui le courage de faire ce que tu veux. Qu'il ne dévie pas à droite. Prie pour lui, prie pour sa femme. Seigneur, bénis sa femme, garde sa femme, garde ses enfants. Prie pour eux, prie pour l'église. Seigneur, je prie pour l'église, je prie pour les groupes musicaux, je prie pour les chanteurs, je prie pour l'intercession, je prie pour l'accueil. Tu vas faire des heures, c'est comme ça on prie. Quand tu es là, tu as fini de dire merci à Dieu, tu es assis. C'est parce que tu n'as pas un programme de prière. Amen. Amen. Je vais t'expliquer comment moi je prie. Hier, j'ai prié de 23h50 à 3h du matin. 3h. J'ai dormi, je me suis réveillé à 6h, prié jusqu'à 7h. Mais sinon, si tu ne fais pas un programme, tu as prié comment? Alléluia. Alléluia. Quand tu as fini de prier, ce que Dieu t'a mis à cœur. Parce que la Bible dit, je prierai en intelligence.
Je dis, je vais prier en intelligence. Mais je vais prier aussi en langue. Quand tu as fini de prier, ce qui venait dans ton esprit, les sujets qui viennent dans ton cœur, mais là tu commences à prier en langue. Tu commences à prier en langue. Tu commences à prier en langue. Pourquoi? Parce que tu as prié en langue seulement. Il dit, je prierai en intelligence, mais je prierai aussi en esprit. Je louerai en intelligence, mais je louerai aussi en esprit. Alléluia. Tu dois comprendre le principe de la prière. Amen. L'enseignement que je vais enseigner l'année passée, je vais enseigner tout au monde. Le premier trimestre là. Sur la prière. L'intercession, tu dois comprendre. Amen. Alléluia. Quand tu vas commencer ça, regarde. Une semaine, 2 semaines, il y a une joie qui va venir. Amen. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas content. Tu vas trouver du temps pour prier. Tu vas même forcer le temps pour prier. Et puis tu vas prier. Tu vas commencer à voir les anges vont commencer à arriver. Tu vas commencer à voir le monde spirituel. Tu vas commencer à ouvrir tes yeux sur les problèmes dans ta famille. Il y a telle situation, il y a telle personne, il y a telle maladie, il y a tel sorcier là-bas qui est en train de manger les orteils des gens. Tu vas dire, oh, tu vas enlever les orteils des gens dans sa bouche. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à voir les choses naturelles. Si tu ne pries pas, on parle de ta consécration pour 2025. Tu dois monter. Il n'y a pas de consécration sans prière. Alléluia. Il n'y a pas de consécration sans vie de prière. Tu dois essayer de monter dans la prière. Tu dois devenir une femme de prière. Quand tu te tiens dans ta maison, Satan ne te fera pas. Quand tu vois que ton mari commence à faire comme ça, tu dis Seigneur, laisse-le. Tu rentres dans le secret et tu dis Seigneur, je te rends grâce pour le mari que tu m'as donné. C'est un mari béni, c'est un mari fidèle, c'est un mari sage, c'est un mari qui m'aime. Il m'aime plus que sa vie. Parce que le mari donne sa vie pour son épouse. Il donne sa vie pour moi. Il donne ses ressources pour moi. Il donne son temps pour moi. Tu l'attaques dans la prière. Amen. Il va changer. On ne fait pas bagarre. On ne fait pas bagarre. Alléluia. Amen. N'oubliez pas. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat. Quand dans mon boulot, il y a une petite paix là. Quand il y a un peu de paix, Seigneur, ça va. Le autre problème à faire comme si on va pas. On a mis Tibois. Il faut corriger ça. Donc il faut programmer. D'abord avoir un temps de prière. Deuxièmement, ton temps de prière, il faut l'organiser. Amen. Alléluia. Commence par la louange, l'adoration. Après, c'est les requêtes. On a vu les 7, ceux qui ont suivi la conférence, on n'a pas parlé des 7, la prière d'Élie. Les 7 points de prière, la louange, l'adoration. Ensuite, les requêtes. Amen. Après, la supplication. On va parler de la supplication cette année. Amen. Supplier Dieu, c'est pas le Seigneur. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est aller plaider. Aller plaider. Dis Seigneur, tu es mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. C'est-à-dire que celui qui croit en toi ne périra pas. Pourquoi mon foyer est en train de périr? Pourquoi mes enfants sont en train de périr? Pourquoi mes finances sont en train de périr? Seigneur, tu as dit, tu as dit donner ton fils. Qu'est-ce que tu n'as pas me donné? C'est ça la supplication. Je prends l'œuvre de la croix et je présente à Christ. J'argumente. Je dis Seigneur, regarde, tu es venu, tu es mort. Les Romains qui t'ont frappé. Et la croix, ton sang est versé 7 fois. C'est pour me sauver. Je ne peux pas accepter une maladie, traumatisme encore. Tu es venu, tu as pris mes maladies, tu as pris mes souffrances, tu as porté mes douleurs, tu t'es chargé de mes infirmités. Pourquoi pas la maladie ou pas c'est ça la supplication. Tu t'assois tranquille, tu commences à argumenter. Tu prends ta Bible. Seigneur, n'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? C'est ça la supplication. Seigneur, agis. Non. Supplie la société argumentée. Je prends ma Bible. Seigneur, il est écrit qu'à la croix, tu as enlevé la pauvreté. Tu es pauvre. Pour que moi tu es riche. Je refuse de mentir, mon Père. Je refuse d'être dans la misère. Seigneur, donne-moi les idées. Donne-moi la sagesse. Ouvre les portes. Ouvre les opportunités. Tu as dit, il y a des choses que l'homme n'a pas vues. Des choses que l'homme n'a pas entendues. Mais tu
le mets dans le cœur de l'homme. Mets ses paroles dans mon cœur. Mets ses pensées dans mon cœur. Mets ses projets dans mon cœur. Mets ses objectifs dans mon cœur. Quand je sors de la pauvreté, tu as dit, Seigneur, tu donnes la semence au semeur. C'est ça la prière. Seigneur, agis. On apprend à prier. Amen. Tu veux que je t'exauce, tout le monde comment je prie. C'est comme ça que je prie. Alléluia. Amen. C'est un avant pour te le faire. Amen. Dès demain. Amen. Les 40 jours de prière commencent demain. 40 jours de jeûne et de prière, ça commence demain. J'étais au courant, j'étais au courant. On va aller demander à 40 jours de jeûne et de prière ici. Amen. Ça finit le 28 février. Tu vas prier. Amen. Moi, sauf si tu ne veux pas que ta situation change. Si tu ne veux pas être parmi l'élite de Dieu, tu peux rester à la maison tranquillement. Tu peux dire non, il y a soleil, tout le temps il fait froid, hein. Même à 13h il fait froid. Vraiment, je reste à la maison. Vous allez voir cette année-là. Je ne peux plus parler à quelqu'un. Ça fait plus de 5 à 7 ans que je vous parle. Je parle à quelqu'un. Je suis ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Tu dois élever ton niveau de consécration. Amen. C'est la prière seulement. Ce que je dis là, ce n'est même pas un dixième de ce qu'on parle de la prière. Parce que quand on parle de l'intercession, dans l'intercession, il y a ce qu'on appelle la supplication de l'intercession. Ça fait partie de l'intercession. Mais l'intercession, il y a autre chose qui vient s'ajouter. Alléluia. Alléluia. Parce que dans l'intercession, plus de la supplication, il y a la dimension des visions. Alléluia. Parce que quand tu te dis entre Dieu et les hommes, il faut voir comment est le peuple, voir comment est Dieu, voir qu'est-ce que Dieu pense, voir qu'est-ce que Dieu veut faire, et voir comment amener ce que Dieu veut faire à se manifester dans la vie du peuple. Et même ça va t'amener à chercher la parole, la révélation. Amen. C'est l'intercession. Non, mais c'est s'asseoir, Seigneur, non, tu dois apprendre. Alléluia. Amen. Il voisin. Monte les niveaux. Alléluia. C'est la même chose. La parole, tu dois monter la parole. Fais un programme de la parole. Seigneur, moi je ne mange, tant que je ne lis pas la Bible, je ne mange pas. L'apôtre Ivan dit c'est ce que lui a décidé. Tant qu'il ne lit pas ça, il ne mange pas. Donc quand Marie s'est levé là, tant qu'il n'a pas lu sa Bible, il ne mange pas. À midi, tant qu'il n'a pas lu sa Bible, il ne mange pas. Le soir, quand il n'a pas lu sa Bible, il ne mange pas. Quand tu fais un programme là, tu ne pourras pas le respecter tous les jours. Mais au moins, c'est un jour tu vas le respecter. C'est ça la planification. C'est pourquoi il dit dans le programme, on a lu, celui qui s'applique à faire des plans va à l'abondance. Alléluia. Consacre le jeûne. Je n'aime pas gêner. Moi, j'aime Dieu. Non, on va aller prendre mes soeurs au cimetière. Voilà, pour tuer le vent. Bénir un peu. Frère, il faut gêner, tu vas bénir. C'est simple. Mais c'est cette année-là. On gêne 2 jours dans la semaine. Amen. Si 7 jours là, moi je gêne 2 jours. Donc l'année là, ça fait 100, 52 fois 2. Il y a 2 semaines, non? Il y a 52 semaines. Ça fait 104. Ça fait, 5 jours dans l'année, tu auras fait 104 jours de jeûne. Amen. Si tu es dit cette année, je vais faire 50 jours de jeûne, moi seul. Amen. On va pas dire coller, tu vas être prêt à l'hôpital. Alors les gens, 50 jours. Non, moi j'ai fait 50 jours. Il ne faut pas nous fatiguer, nous on va aller prier pour l'hôpital. Amen. Amen. Cette année, je vais faire au moins 50 jours de jeûne. Amen. Chaque semaine, je fais 1 jour. Et je dis chaque jeudi, moi je jeûne. Pas pour demander, Seigneur, donne-moi un BMW, non. Pour moi-même, ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, ma foi. Je dois décider. Chaque semaine, j'ai 1 jour de jeûne. Amen. C'est tout ça la consécration. Alléluia. C'est tout ça la consécration. C'est tout ça la consécration. Quand tu ne jeûnes pas, tu manges seulement. Tu manges seulement. Tu manges seulement.
Je vais faire le Luc 22 sinon. Luc 22 dit que le manger et le boire là, ça alourdit l'esprit. On va lire encore. On va lire. On va lire. Il y a un jeune qui commence demain. C'était lui pas déjà dit non. Parce qu'elle m'a dit, mais comment on n'a pas lu là? Peut-être qu'il plaisantait avec eux. Luc 22. Il y a une fois qui sont ici. Luc 21, voilà. Verset 34. Alors, on peut s'asseoir, c'est pas la peine de se lever. Voilà, il faut lire, Michel, il faut lire, après tu vas lire en tout là. Voilà, Michel n'a pas lu, puis après tu vas lire en français. Vas-y. Aye, awo yɛrɛ kɔlɔsi wale sa awo dusu kana degun ni nugubaya yɛ dɔgɔtɔrɔya ani nudiɲɛ ani kow ye fo o do bɛna bala aw la. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ça veut dire que trop manger là, trop boire, manger, boire, boire. Quand tu manges, tu connais manger seulement les soucis de la vie, ça peut t'empêcher d'aller au ciel. Parce que le jour du Seigneur va te surprendre. Alléluia. Amen. Donc toi-même là, il ne faut pas attendre quand le pasteur dit acheter. Cette année, on va gêner. Amen. Après, il y a 40 jours de prière là. Chaque 3 mois, il y a 12 jours de jeûne et de prière. Amen. Amen, oui. Ah oui. Cette année-là, c'est l'année pour te bâtir. Amen. On ne peut plus te donner des choses. Tu sais prier, va prier, tu vas voir les choses. Mais on va te bâtir spirituellement. Parce que les temps qui viennent sont mauvais. Amen. Les démons qui sont sur la terre là, sont plus méchants que ceux qui étaient là. Alléluia. Les problèmes s'aggravent. Les nations vont connaître des troubles. La paix qu'on cherche là, comme on l'a connu avant là, ça c'est fini. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. On va avoir des paix relatives. Ça veut dire des temps de calme. Mais il y aura des troubles. L'apostasie va augmenter. L'apostasie, le péché va monter dans l'église même. Alléluia. Comment des pasteurs qui font des choses bizarres, on ne comprend même pas c'est quoi. Des pasteurs qui prennent 2 femmes, qui prennent 4 femmes. Des pasteurs qui chassent les femmes, prennent de nouvelles femmes. Et ça, c'est la femme de ma jeunesse. Ça, c'est la femme du ministère. C'est écrit dans la Bible. Un apostat comme ça. C'est l'apostat. La Bible dit ça va augmenter. Le péché va devenir normal, même dans l'église. C'est pour dire que celui qui nie doit faire attention. On doit se préparer. Sinon Jésus va venir, tu vas aller en enfer. Donc tu dois bâtir ta vie. Tu dois apprendre à gêner seul, à prier seul, à veiller seul. Alléluia. Alléluia. Moi, quand j'ai commencé à veiller seul, c'était dur. Veiller seul. Tu commences à veiller. Si 30 minutes là, tu es fatigué. Tu es seul, tu es découragé. Au moins, il y a quelqu'un qui prie à toi, ça t'encourage. Alléluia. Tu dois apprendre à veiller seul. Tu es là, toi seul. La Bible dit que tout le monde est parti. Jacob est resté seul. Il doit rester seul dans ta salon là. La Bible pour rencontrer Dieu. Amen. Tu dois rester seul dans ta maison. Tout le monde dort. Toi, tu es assis là. Tu attends quoi? J'attends Dieu. Amen. Alléluia. Tu dois monter ta consécration. Élever ton niveau de prière, ton niveau de méditation, ton niveau de jeûne. Achète une nouvelle Bible. Quand tu es habitué à l'ancienne Bible, quand tu ouvres seulement, tu sais où ça est. Quand c'est parti à Ouagadougou, il doit acheter une Bible, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Quand j'ai laissé ici là, quand vous allez voir ici là, vous allez voir, il y a une nouvelle Bible. Amen. Et j'ai dit, tu vois. Parce que quand tu es habitué à l'ancienne Bible là, tu te fatigues plus.
Maintenant, c'est une nouvelle Bible. Elle dit ce qui est nouveau, c'est un livre. C'est nouveau. Ça t'encourage à lire. Alléluia. C'est une Bible avec des designs. Toi-même, colle tes autocollants dessus. C'est ta Bible. Amen. Écris là-dedans. Souligne. Une fois, je soulignais un passage avec mon... Il a fait que moi, j'ai écrit dans la Bible, qu'est-ce que ça c'est bien? Il dit, mon ami, c'est ma Bible. Je dors là-dessus. Alléluia. Je dors là-dessus. Je me couche là-dessus. C'est la Bible. Je lis ça. Je médite là-dedans. Quand j'ai quelque chose qui me parle, je souligne. J'encadre. J'écris là-dedans. Il y a des parties, j'ai écrit même sur les bords. J'écris là. C'est ma Bible. Toi, tu as payé Bible, ça fait 5 ans, c'est nouveau. Tu prends Bible là, on dirait fétiche. Pourquoi ça c'est sali? Ça pour que tu lis pas. Quelqu'un qui lit sa Bible. Tu payes une nouvelle Bible, si tu lis réellement ta Bible. En moins de 3 mois, quand on va l'avancer, que tu lis. Toi, tu vas me dire que toi, non, c'est pour toi, tu laves ta main avant de lire. Tu veux laver ta main. Les pages, là, regardez. La Bible, là, quand c'est nouveau, c'est petit. Plus tu lis là, ça grossit. Ça pour que les pages, là, tu lis. Mais ta Bible est nouveau. 10 ans, c'est nouveau. Que Dieu te délivre. Amen. Tu lis pas. Maintenant, quand regarde ta Bible, on n'a pas besoin d'aller déchirer ta Bible et lire ce qui va pour allez enlever la peau. On va lire. Alléluia. Je viens dans le bureau du pasteur, j'ai vu une vieille Bible. Une vieille Bible, elle est remontée, une grosse Bible comme ça. Il y avait même une de couverture. Là, c'est ça, je prenais une Bible. Toi, tu lis, non, ça c'est pas une Bible. La Bible était déjà comme ça quand j'ai pris. Alléluia. Donc décide de te consacrer dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole. Alléluia. Alléluia. Et tu vas voir. Tu vas voir. Ta vie spirituelle va monter. Amen. Un autre point. Décide de témoigner de Jésus. Et puis, faut pas dire non. Moi j'attends. Il n'a même passé, n'a même pas dit qu'il y a qu'une. Faut pas attendre qu'on dise qu'il y a évangélisation. Fais ton programme. Tous les jeudis là. Moi-même je vais sortir parler de Jésus aux gens. Chaque jeudi soir, je sors dans le quartier, je vais parler de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu peux tous les jours. Même je suis au moins une fois au marché. Décide. Alléluia. Imagine toi tu vas au marché. Tu fais Sumbala avec la femme là. C'est ta meilleure cliente. C'est sa meilleure cliente. Chaque fois tu payes là-bas, elle te connaît bien, tu lui donnes chaque fois l'argent, elle te donne Sumbala, tu vas lui donner Jésus. Elle va mourir. Tu meurs. Tu pars au ciel. Toi tu es au ciel, elle est en enfer. Elle dit c'est bon. Et puis tu payes, Jésus va te laisser. Décide, planifie, organise-toi. Cette année, chaque semaine, j'ai mon jubilé. Amen. Amen. Un autre point de consécration. Décide, cette année, de t'impliquer dans la vie de l'Église. Amen. De t'impliquer dans la vie de l'Église. S'impliquer. Fais le travail de toi aussi de trouver quelque chose à faire dans l'Église. Alléluia. Et puis fais le bien. Alléluia. L'année passée, mon pasteur m'a dit, on a fait le programme, il y a groupe A, il y a groupe B. Même le retour, je ne suis pas. Même
ne suis pas là, je sais, je demande. Il y a groupe A, il y a groupe B, groupe A la vient tel jour, groupe B vient tel jour. Toi-même, si tu es honnête, réponds-moi, est-ce que c'est groupe existant? Quand ils sont venus une seule fois, ils sont plus venus. C'est pour toi-même. C'est pas pour quelqu'un. On a vu ici la loi de service, non? L'année passée. La maison, c'est pour toi-même. C'est parce que c'est pour l'église. Tu peux, c'est pour le peuple. Même si tu ne viens pas, c'est nettoyé, non? Regardez, même si personne ne vient nettoyer, ce sera nettoyé. Amen. Même si moi j'ai dit aux gens de venir nettoyer, les gens vont venir nettoyer. Mais seulement quel pasteur tu as en face de toi, c'est pourquoi tu t'abuses. Moi, je peux dire aux gens de venir nettoyer l'église. Ça, je sais que j'ai ces capacités. Mais ça sert à quoi? Il faut venir des gens et nettoyer l'église pendant qu'il y a des chrétiens dans l'église. Si moi je fais ça, tu vas pas oublier. Ou bien ça va prendre une société qui va les nettoyer. C'est ton église. C'est pas l'église du pasteur. C'est l'église de Jésus-Christ. Et toi, tu es dans le corps de Christ. Donc c'est ton église. Est-ce que tu laisses ta maison sale? Pourquoi tu nettoies ta maison et puis tu ne viens pas nettoyer la maison de Dieu? Alléluia. Demande à ma femme. Il lui a dit, si vous ne venez pas là, moi-même j'ai venu nettoyer. Demandez à moi, même chez moi à la maison, j'ai balayé la maison. Demain, il me dit, ah, ça fait 2 jours que tu as tiré des BD. Je nettoie la maison, je lave la douche. Pas parce que je peux dire que c'est moi le chef. La loi du service. Parce que c'est qu'en nettoyant la maison là, Dieu me voit. Je ne fais pas ça pour moi. Comme pour le Seigneur, non pour les autres. Je ne fais pas ça pour que ma femme me dise merci. Elle me dit merci. Alléluia. Amen. Donc si elle peut nettoyer chez moi, elle peut nettoyer ici. Quand on a nettoyé l'église, on a balayé l'église, on a lavé l'église, on a fait tout, il n'y a pas de chose. Donc on peut commencer à faire. Mais ce n'est pas une bénédiction. Moi ça me fatigue, j'ai envie de parler, non, on dit ne parle pas. Que non, il faut s'organiser. Vous allez venir un jour samedi, moi je suis venu, j'ai récupéré toutes les clés, puis je nettoie l'église moi seul. Ne me dérange pas. Soit moi je dors ici. Je me lève, puis je me lève le matin, puis je nettoie l'église, puis je pars. Alors samedi, je venais dormir ici samedi. Je venais dormir, puis la nuit, puis je me lève le matin, même préparer. Pourquoi? Chacun doit s'impliquer dans l'église. En t'impliquant dans l'église, tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi. En travaillant dans l'église, tu vas découvrir ça. C'est un des secrets du service. Quand tu travailles pour Dieu, ce que Dieu a mis en toi va sortir. Donc Dieu a mis ça en moi. Tu as mis ça en moi. Ça va sortir. Et tu vas voir des grandes choses. Pendant que tu nettoies l'église là, tu vas voir enlever dans ta vie tout ce qui n'est pas bon. C'est le secret. Mais parce que non, nettoyer l'église, moi je suis trop grand pour quand tu balayes l'église, Dieu balaye ta vie. Ce qui n'est pas bon. C'est des secrets. C'est pas pour tout, c'est pas pour le passé, c'est pour toi-même. Alléluia. Implique-toi dans l'église. Implique-toi pour quelque chose à faire. L'accueil, parking, communication. Il faut faire quelque chose. Il fait avec tout ton cœur. Cette année, on va ouvrir des cellules. Des cellules. Il faut être un assistant de cellule.
Alléluia. Amen. Alléluia. Mais c'est un but d'alliance. Toi aussi, tu invites les gens dans la semaine. Amen. Tu vas d'abord la prière ici. S'il y a des malades, venez, on va aller. Il faut t'impliquer. On va t'asseoir à la maison. Et puis tu vas aussi. Alléluia. Amen. Implique-toi. Amen. Amen. Ça va envoyer des billes. Regarde le passé. Ok, déjà, moi, planifie ta richesse. On va ça rapidement. Mais par la grâce de Dieu, je prévois faire un séminaire sur ça. Amen. Soit à la fin des 40 jours de prière, là, on va faire un séminaire sur la production de richesse. Comment faire pour avoir l'argent chrétien? Ils font comme s'ils n'aiment pas l'argent, pourtant ils aiment l'argent. Qui veut pas l'argent? On va te dire, il faut partir. Qui veut l'argent? Tu savais l'argent? Mais Dieu a mis des lois. Amen. Dieu a mis des principes. Amen. Comment faire en tant que chrétien pour devenir riche? Par le peu que tu fais. Le peu que tu fais. Ça peut t'enrichir. Tu n'as pas besoin de faire autre chose. Ça peut t'enrichir. Est-ce que tu fais comme Dieu veut? Ou si toi tu fais comme le monde. Le monde vend comme ça, toi aussi tu vends comme ça. On dit recommande tes projets à l'Éternel. Ce que tu vends, est-ce que quand tu sors, tu recommandes ça à Dieu? Pas seulement tu es pressé pour sortir parce que à les clients sont déjà partis. Mon ami, si tu restes, tu prends du temps pour recommander là. Toi, tes clients là vont t'attendre. Amen. Recommande tes projets à l'Éternel. Et puis maintenant, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Pourquoi les chrétiens ne sont pas prospères? Ce qu'il faut les. Ok. Tu travailles. Et tu t'as pris un jour de jeûne. Tu vois que c'est. Tout le monde en jeûne aussi pour ça. Ton travail, tes études là. Seigneur, pour ma tête, les leçons ont qu'à rentrer. Est-ce que tu as déjà pris un jour jeûner toi-même, Seigneur? Je suis là. C'est pour que Seigneur, tu me donnes le succès. Le succès ne vient plus de l'Orient, ni de l'homme, mais le succès vient de toi. C'est écrit dans Néhémie 2, n'est-ce pas? Néhémie 2, il dit que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Toi, ça va gêner avec ça. Amen. Toi, tu es là, tu manges, tu dors, tu fais, c'est parce que tu veilles sur une carrière là, tu vas. La Bible dit dans Ecclésiaste que la course n'est pas pour les agiles. C'est pas parce que tu sais courir que tu vas gagner. C'est ce que ça veut dire. C'est pas parce que tu es intelligent que tu vas réussir. Regarde dans la rue là, les gens qui sont très intelligents. Ils sont assis dans les chiottes en train de boire par la parole. Quand ils vont par la parole. Pour moi, il a pris ça à la parole. C'est un coup. On dit quoi là, ils savent c'est quoi? Ils savent ce qu'ils vont mélanger dans les escapés. Amen. Alléluia. Amen. Planifie ta richesse. Ok, je te donne un exemple. Si tu veux, tu as un champ de maïs par exemple. Kawaforo. Tu as un kawaforo. Et puis tu veux avoir 100 sacs de kaba. En fonction de ce que tu veux là, tu vas planifier ce que tu veux. C'est pourtant que moi je prends 2 grains de maïs. Et puis je sème. Et puis je prie. Au nom de Jésus, je vais avoir 100 sacs. Même les hommes disent, mais est-ce que l'excès c'est là? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Tu vas prendre 2 grains de maïs. Même pas 2 épis, 2 grains.
Et puis je mets 100 sacs. Et puis je dis, Seigneur, tu as multiplié les pains. Seigneur, multiplie la semence dans le sol. Tu as trop eu là. C'est 4 ou 5 épis de maïs. Chaque tige là va donner au moins 2 ou bien 3. C'est fini. Fin de l'épisode. Premier épisode, saison est finie en même temps. Il n'y a pas saison 2. Alléluia. C'est pour te dire que en fonction de ce que tu veux moissonner, c'est en fonction de ça que tu vas semer. En fonction de la quantité de semences que tu veux engranger là, de récolte que tu veux. Puisqu'on est là de la moisson. En fonction de la moisson que tu vas avoir, en fonction de ça, tu vas semer. Et même tu dois planifier aussi ta richesse. Tu dois aussi voir. À cette année-là, moi je vends, je travaille. Quand j'ai trop gagné, depuis que je travaille là, j'ai trop gagné là, c'est bon, on va dire 100 000 francs. On va essayer de dire 20 000 francs. Mais c'est la réalité, eux n'ont jamais plus de 20 000 francs. Eux n'ont jamais plus de 50 000 francs. Amen. Tu es limité à un plafond. Quand tu as trop gagné là, c'est bon. Maintenant, tu as trop gagné là, c'est 50 000. Amen. Alléluia. Tu as trop gagné là, c'est 50 000. Mais si tu veux dépasser 50 000, il faut s'aimer plus que 50 000. C'est pas ça. Écoute-moi bien, c'est un principe biblique, c'est simple. C'est dans 2 Corinthiens 9, là, c'est écrit là. Amen. 2 Corinthiens 9, à partir du verset, combien là? Verset 6 à 15. Après, il faut lire, on parle de ça. Amen. Alléluia. Il a dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Ta moisson est proportionnelle à ta semence. Amen. Ce que tu moissonnes, ça fonctionne ce que tu as semé. Alléluia. Cette année, il faut être intentionnel dans tes sacrifices. Amen. Alléluia. Il faut de cette année-là, moi je veux tel revenu. Je vais avoir, maintenant là, pas de maintenant je veux 100 000. Tu commences à prier. Seigneur, moi je veux maintenant 100 000. J'avais maintenant 25 000, maintenant je veux 100 000. Mais si tu avais 100 000, je veux 200 000. Si tu avais 200 000, je veux 700 000. Si tu avais 700 000, je veux 1 million. Amen. Il ne faut pas faire les choses pour faire. Il faut aller doucement, doucement. Amen. Toi, tu as 25 000 et puis tu veux 2 millions. Est-ce que ta foi peut tirer les 2 millions? Amen. Mais si tu avais 25 000, 50 000, Dieu fait, ta foi monte. Amen. 25 000, 50 000, 75 000, ta foi monte. Donc plus ta foi monte, plus tu peux dire de grandes choses. Et ça va aller. Mais toi, tu n'as que 25 000. Et puis tu dis, Seigneur, je veux 70 millions. Tu vas dire, on va lever ça là où te donner. Alléluia, d'après un passage, Dieu va prendre chez qui vous te donner. Alléluia. Amen. Donc, tu dois planifier. Alléluia. Et c'est là, il y a un terme qui va apparaître, la notion de sacrifice. Amen. Cette année-là, il faut décider d'augmenter tes revenus en augmentant tes semences. Mais plus tu augmentes ta semence, plus tu dois augmenter ton revenu. Je prends un exemple terre à terre. Par exemple, tu gagnes 10 000 francs. La dîme, c'est combien? Les 10 000 francs, c'est combien? 1000 francs. Il faut dire au moins 1 000 francs. Pas au moins 1 000 francs. Par exemple, qui gagne 10 000, mais donne 1 500 euros. Oui. Voilà. La dîme, au moins, c'est 10 000, c'est 1 000 francs, n'est-ce pas? Si toi, tu veux maintenant 50 000,
Tu as donné 10 combien? 10 de 50 000. Moins 5 000. Comment tu as donné une dîme de 5 000? Tu veux que la récolte augmente la séquence. Prière là, la prière ne marche pas. Là, en fait d'argent là. Prière ne marche pas. Si prière marche, c'est que Dieu veut te sauver. Tu as un problème, Dieu veut te sauver. Une fois qu'il t'a sauvé du problème, la galère est là. Alléluia. C'est beaucoup, c'est ça. Mais je vais revenir sur, faire un enseignement sur ça. On va parler de ça. On va parler des vases. La femme a dit qu'elle avait qu'un vase d'huile. Amen. On va expliquer concrètement les vases là. C'est quoi? Amen. Ensuite, on va parler de la gestion. Un chrétien doit avoir 5 paniers. 5 paniers, c'est quoi? 5 paniers, ça veut dire premièrement, le premier panier, c'est ta dîme. Quand tu gagnes ton argent, enlève ta dîme. Enlève l'offrande. Deuxième. Troisième, épargne. Il faut dire ton argent là. Chaque mois, je vais mettre 5 000 francs de côté. Ça, je ne touche pas à ça. On appelle ça épargne. Quatrièmement, dans mon argent là, je vais réserver, même si c'est 5 000 francs pour des projets. Quand je veux acheter quelque chose, mais faire quelque chose. Dans mon argent là, je vais réserver quelque chose pour les imprévus. Le reste là, je vais encore répartir dans projet et puis épargne. La gestion dit quoi? La Bible dit, quel est le bon économe à qui tu vas confier ces biens? Si tu veux que tu donnes beaucoup d'argent, il faut apprendre à gérer l'argent. Souvent Dieu ne nous donne pas parce qu'on gère mal. Tout ce qu'on gagne là, c'est pour mettre ici. Ah non, Dieu m'a fait grâce. J'ai dit, Dieu m'a donné 20 000. Dans 20 000 là, il a déjà mangé 2 poulets. Il se fait un gros coca. Dieu m'a voulu te donner l'argent. 20 000, 2 poulets, ça fait combien déjà? Il n'est pas oublié, il a oublié Tim. Dans 20 000, il a vu 2 poulets, un gros bidon de coca. Il va ajouter quoi ici? Mais il va même boire plus l'eau. Il boit sur tes lits, après ils sont malades. Il faut réfléchir. Tu veux augmenter ta revenu, augmente ta semence. Et il y a 3 domaines, tu dois augmenter tes semences cette année. Premier domaine, la maison de Dieu. Cette année, tu dois décider cette année, moi je vais, en part de l'argent que tu n'as pas encore. Oui. On n'a pas dit que c'est dans ta poche, il faut aller prendre des données. Et te montre comment la prospérité fonctionne. Ce n'est pas parce que tu as pris une note, il n'y a pas, il n'y a pas. Cette année, moi Seigneur, je vais donner 100 000 francs pour l'œuvre de Dieu. Pour le travail de Dieu. Cette année, je vais au moins donner 75 000 francs à ma famille, à ma maman ou bien à ma famille. Mes parents. Honore ton père et ta mère. Il ne faut pas oublier ça. Amen. Amen. Troisièmement, Seigneur, cette année-là, je vais oublier au moins 50 000 francs pour les nécessiteux. Ceux qui sont dans le besoin. Amen. Parce qu'il y a un domaine où tu dois augmenter ton sacrifice. Si tu décides, tu fais maintenant un plan. Tu commences à prier. Ça, maintenant, tu amènes les vases devant Dieu. Seigneur, voici ma vie. Mets ton onction afin que ma vie la produise des ressources, de l'argent, des biens, des projets qui vont rapporter de l'argent. Et tu vas voir que Dieu va commencer à te donner des idées. Dieu va commencer à ouvrir des portes. Tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider. Tu vas commencer à faire concourir les choses de circonstances. Tout ça là, c'est parce que tu as dit derrière à Dieu 3 choses. Sa maison, l'honneur de la famille et puis les nécessiteux. Quand tu as mal l'argent là, on ne peut pas les payer pour lui d'abord. Il faut donner son argent. Je ne vais pas tirer, je vais expliquer ça, on va aller à 12 heures. Mais il faut comprendre ça. Augmente tes sacrifices. Par exemple, quelqu'un qui a 10 000 francs. Quelqu'un qui a 10 000 francs. Quelqu'un qui a 10 000 francs. Il enlève déjà la dîme. Ça reste 9 000 francs. C'est petit déjà. Maintenant, si lui décide d'enlever 5 000 francs maintenant, c'est un sacrifice. Et Dieu honore les sacrifices. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, Dieu n'intervient pas. Par exemple, tu as 20 millions, tu enlèves 500, Dieu dit, aïe.
20 millions. Et puis tu enlèves 500. Tu as fait quoi? Même l'argent là, même t'as honte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça on planifie. Tu vois, si tu fais ça, Dieu va commencer à te bénir. Amen. Te bénir. Ici que l'année finisse là, tu vas voir que tes revenus ont augmenté. Ton argent a augmenté. Ta consécration a augmenté. Tu vas voir que ton caractère a changé. C'est ça, tu vas voir que l'année a changé. C'est ça, pas dit, c'est mon année. On a chanté, c'est mon année. C'est mon année. Dans le bureau de l'année, c'est mon année. On va changer. Les enfants ont dansé, c'était bien joli à voir. Mais si ça reste parole, il a dit pas fini, tu vas rien voir. Ah, mais Seigneur, tu m'as dit, tu as parlé, mais mes yeux veulent te voir. Mais si tu planifies, tu décides cette année, je vais augmenter ma dîme. Je vais augmenter mes offrandes. Je vais mettre de l'argent de côté. Cette année-là, moi de compassion là, je vais contribuer 100 000 francs. Alléluia. Moi de compassion, généralement c'est décembre. Mais si tu as fait compassion pendant l'anniversaire de l'église, Amen, il y aura moins de compassion. Alléluia. Dieu dit Seigneur, il faut que pendant le mois de compassion là, moi aussi j'ai pu donner 100 000, on va aller payer du riz, des savons, donner aux veuves, aux orphelins, donner aux démunis. Amen. Dieu va te bénir. Dieu a béni ton travail. Dieu a béni tes affaires. 100 000 c'est quoi devant Dieu? Si pour toi 100 000 c'est dur, pour Dieu rien n'est difficile. Amen. Dans Jérémie 17 mois, il est impossible, c'est trop dur pour notre Dieu. Alléluia. Il ne faut pas te limiter. Dis Seigneur, cette année pour ton œuvre là, moi je vais donner 100 000. Je vais donner tes 100 000. Je vais donner 500 000. Amen. Commence à prier. On dit Dieu va te donner il va te montrer la voie à suivre. Comment faire pour avoir les 500 000 là? Amen. Amen. Si tu donnes 500 000, c'est que toi-même tu auras compris. Amen. Planifie ça. Commence à prier. Commence à voir le potentiel qui est en toi. C'est ça les vases. On n'a pas le temps de parler de ça. Qu'est-ce que tu as en toi? Il a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as dit? J'ai un vase d'huile. Qu'est-ce que tu as en toi? Il y a des choses que tu as appris comme ça. Mais tu ne sais pas comment monétiser ça. Tu connais ça, mais tu ne sais pas comment transformer ça en argent. Il y a des choses que tu as appris, tu as assis avec. Donc il dit, ah moi je m'avais fait formation. Ah, nous on a fait ça. En même temps là, on a fait comme ça, comme ça, comme ça. Bon, ça ne t'a pas enrichi, donc il faut nous laisser tranquille. Alléluia. On va prier. Pendant les canons, je vais prier pour ça. Dieu nous bénisse. Sa grâce soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. On va prier ce matin. On va revenir sur ça. Hein. Je vais revenir sur ça. Pas t'inquiéter. Mais derrière ce que tu as entendu là, décide de planifier. Tes semences là, il faut les augmenter. Amen. Il ne faut pas penser que tu donnes au pasteur. Il faut enlever ça. Tu donnes à Dieu. Alléluia. Vous voyez, il y a une femme de pasteur qui disait que non. Que les chrétiens ne sont pas faciles. Une fois, elle allait au supermarché, elle a croisé un chrétien, des chrétiens. Elle poussait son chariot là. Elle poussait son bagage là. Les chrétiens font comme ça. Les chrétiens. C'est notre argent là, pasteur, pour un manger poulet là. Amen. Tu fais ça là, tu décrètes tomber des problèmes. Amen. C'est Dieu qui nourrit son serviteur. Même si personne ne donne pas. Amen. Alléluia. Il va manger. Et sincèrement, il va manger même mieux que quand vous donnez. Dieu va vous montrer que ce n'est pas vous.
Alléluia. Il y a un pasteur, notre papa ici. C'est papa Zéro qui est ici. Les chrétiens sont là, on va pas faire ça, on va pas faire ci, qu'ils ne vont plus donner les dîmes. 2010, 2012, qu'ils ne vont plus donner les dîmes, ils ne vont plus donner les offrandes, parce que les pasteurs prennent l'argent, vous faites ça, quand ils ont arrêté de donner là. Il a eu une voiture de 60 millions. Amen. Dieu les a montré que ce n'est pas vous. L'année passée, il a eu une voiture de 80 millions. Amen. L'église même ne peut même pas trouver 80 millions là-haut. C'est ça. Une dernière fois, il était assis comme ça. Il avait besoin d'argent. Il était à son bureau seulement. Il a dit à Dieu, tu sais, notre contrat. Il n'est pas fini par là, il va avoir 35 millions. Il va avoir 2000, 3000, toutes les millions de l'envoi. Amen. Et vous dites que l'homme de Dieu, c'est Dieu qui prend son Dieu. Amen. Oh, les gens t'attendent, laisse ta tête. Ton adieu, avec tout ton cœur, c'est Dieu que toi tu connais. Tu vas voir le Dieu là-bas te bénir. Alléluia. Il va te bénir, toi-même tu seras étonné de la bénédiction. Cette année-là, Dieu va t'étonner. Tu seras étonné de voir des miracles pour lesquels tu n'as même pas pu. Tu vas ouvrir des portes qui te restaient fermées. Tu vas faciliter ton chemin. Il dit cette année à tes résolutions vont répondre le succès. Tous tes plans que tu vas tracer, Dieu va t'accompagner. Tous tes plans que tu vas tracer, Dieu sera avec toi. Il va te frayer un chemin. Sur ton chemin va briller la lumière. Il va disposer les hommes en ta faveur. Le ciel en ta faveur. La terre en ta faveur. Même tes ennemis seront disposés en ta faveur. Dieu ouvre son bon trésor. Il envoie la pluie sur ta vie. Pendant que tu planifies ta consécration, pendant que tu planifies ton caractère, pendant que tu planifies tes ressources, Dieu envoie la pluie sur ta vie. Dieu envoie la bénédiction sur ta vie. Cette année, tu vas manger les meilleurs fruits de ce monde. Cette année, tu vas avoir les ressources dont tu as besoin. Cette année, tu vas commencer à compter les millions. Cette année, tu vas ouvrir des portes que tu n'as même pas pensé. Cette année, c'est cette année, il va te mettre au large. Cette année de moisson conquérante, il va te mettre au large. Tu vas conquérir les largeurs. Tu vas moissonner ce que tu n'as pas semé. Tu vas moissonner ce que tu n'as pas planté. Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Le cœur des hommes se tourne en ta faveur. Les rois viendront de loin. Les gens viendront de loin. Les gens que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas, te feront du bien. Ouvriront des portes. Ouvriront des accès. Au nom suprême de Jésus. La faveur est avec toi. La grâce est avec toi. Pendant que tu planifies cette année, Dieu te bénit abondamment. 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 Au nom suprême de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Commence à dire merci au Seigneur. Dieu au Seigneur est aidé cette année à planifier ton caractère, à planifier ta consécration, à planifier ta richesse. Les brosotés madala brodo shabara kabos, li rababa shedege les bros, li mama do shabara baba, rekete de sendege bos, li brazuza ragala mane les bros shabara, radagaskabaye. Seigneur manifeste ta grâce, Dieu manifeste ta grâce, Dieu manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, manifeste ta fidélité, manifeste ta justice, manifeste ton règne. Oh glorifie ton nom, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, Seigneur. Aide ton peuple ce matin à planifier et à rentrer dans ces choses avec que tu as préparées. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Père de grâce, je prie pour ton peuple. Accorde-nous la grâce ce matin, en fonction de ce que nous avons entendu, de planifier, d'organiser nos vies afin de voir ta gloire. Seigneur, inspire chacun. Tu dis que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas un plan clair, une vision claire, le peuple se laisse aller. Il dit, mais heureux lorsqu'ils observent la gloire. Donne à chacun, Seigneur, de recevoir des révélations divines, de recevoir des directions divines, de planifier, d'organiser. Et même quand il n'y a pas de révélation, que les organisations, les plans qu'ils vont faire, puissent les maintenir, Seigneur, les amis, dans la présence de Dieu. Garde-les, bénis-les, fortifie-les, dans le nom